Wesh la mif, bien ou quoi? Bienvenue, installez-vous pour cette nouvelle vidéo, installez-vous, prenez place. Dans cette vidéo, on va parler de l'album venu tout droit de la cité phocéenne. Un album 100% Marseille. Frérot, je vais dire un peu Marseille là dans la vidéo. Mais franchement, c'est que de la musique, il y a zéro foot, moi de toute façon, tu sais, mon cœur, il est là frérot. Ok? Allez, keep going, go. Allez, let's go. Coach Carter, d'une écharpe. Bah bien sûr. Cet album, du coup, 100% Marseille, il regroupe plus de 50 rappeurs, 52 ou 53 il me semble, et on a de toutes les générations. On a de l'ancienne génération avec du IAM, du Raluciano, on a de la nouvelle génération, et on a de la génération actuelle avec du SCH, du Jul, tout simplement. On les connaît ceux-là, on les connaît bien. Et pour parler de cet album, on va essayer d'organiser la vidéo, donc on va le faire en entonnoir. Donc ce qui fait que je vais vous parler de l'album, ensuite on parlera des sons, après viendra le moment où on parlera des artistes, parce qu'ils sont beaucoup nombreux, ils sont très nombreux, et enfin on abordera les paroles, quelques paroles voilà, qui m'ont fait rire. J'en avais pas pris, il y en a vraiment énormément, vous vous doutez bien. J'en ai pris quelques-unes et je vous en ferai part. Donc dans cet album, on a 13 sons. 13 sons en référence encore au 13, du 13 organisé, du 13 de Marseille. Et cet album fait 1h13. 1h13, alors il se peut que ce soit un merveilleux hasard, mais je pense que tout est manigancé, tout est calculé. Mais je me dis, mais qui ça a fait bander là, le 1h13? Enfin, c'est encore des détails de chiffres. Ah, passons. Enfin, après je me dis, les Marseillais se jettent dans le Vieux-Port qu'on sait même pas eux qui jouent. Donc bon, faut faire plaisir à tout le monde. Mais là, le premier problème, le premier fait qu'on peut pointer, c'est que l'album fait 1h13 pour 13 sons. Et donc du coup, le calcul est vite fait, vous vous doutez bien, ça fait plus de 5 minutes 30 en moyenne par son, ce qui est énorme. Surtout dans une époque où justement, les sons tendent plus à rétrécir, on se rapproche plus des 2 minutes que augmenter, où là... Par exemple, on a 2 sons, il y a Combien et Tout a changé qui font plus de 7 minutes, ce qui est énorme. Et au-delà de ça, en voyant Très organisé, je m'attendais vraiment à un album de collectif. Donc c'est-à-dire avec des prods assez variés et des flows qui aussi varient. Mais malheureusement, j'ai eu l'impression d'écouter un album de Jul. Tout simplement un album de Jul avec juste beaucoup de feats. Et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a plusieurs identités différentes. Je me dis, faisons quelque chose de bien, d'original. Sortons Jul de sa zone de confort. Même si tous les styles sont sa zone de confort, tu me diras oui, bien sûr. Sauf un son. Et là, la transition, bah moi je la trouve parfaite pour parler des sons. Je vous le dis, ça me fait bander. Il s'agit de Je suis Marseille, qui est le dernier son de l'album et qui est vraiment plus old school. C'est justement là où on retrouve les membres d'IAM, le Raluciano et plus de génération actuelle. Mais au-delà de ça, on a aussi des sons qui sont quand même variés. Comme sur un album de Jul, on a de tout de toute façon. On a du kickage, on a de la zumba et on a des sons aussi un peu plus mélancoliques. Mais dans ces sons, comme je vous l'ai dit, les sons ils font en moyenne plus de 5 minutes 30 et donc il y a des sons là dans l'album qui sont plus lourds à écouter que d'autres. Par exemple, les Zumba, une Zumba de 5 minutes 30, faut y aller quoi. Par exemple, le son auquel je fais référence là justement, c'est le son Magadji de Jul. C'est du vu et revu, parce que Jul il nous a quand même servi plusieurs sons. On a Señora, Lady, Mamacita, Mon bijou, Chiquita, Ma jolie, délicieuse, Ma beauté, Mademoiselle, Mon bébé d'amour, C'est un bonbon, Madame. Maintenant on a Magadji. Il en reste hein. Ah il y en a plein, je suis allé voir, il y a beaucoup de synonymes encore pour parler de meufs en amour comme ça. On n'a pas fini, moi je vous le dis. Il y a aussi un son qui s'appelle Warzone. Et Warzone, moi, justement, c'est un jeu auquel j'aime bien jouer quand j'ai 5 minutes à moi. C'est un jeu, j'ai beaucoup de potes à moi qui y jouent, qui m'en parlent, et donc justement, voilà quoi. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été, et jamais je ne le serai pas. Mais de tout l'album, si je devais retenir qu'un son, et ben ce serait justement Bande organisée qui est un hit tout simplement international je pense. Enfin, on a dépassé les frontières de la France, hein, plus de 100 millions de vues sur YouTube, et je pense que c'est ce son qui parlera au plus de monde, et c'est pour ça qu'il a atteint ce score, c'est que c'est un son ambiançant, bien rythmé, pas trop long. On est quand même proche des 6 minutes. Mais de tout l'album, je pense que c'est ce son qui méritait d'exploser le plus possible, si je puis me permettre l'expression. Par exemple, si l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous sûrement, vous êtes ambiancé sur Bande organisée, ça ne veut pas dire que tout l'album sera fait pour vous, vous vous doutez bien. Et je pense même que si vous avez kiffé Bande organisée, mais que de base, vous n'êtes pas trop porté sur le Jul, alors là, malheureusement, cet album, il n'est pas fait pour vous. Ah ben... Et donc après les sons, on peut se pencher sur les artistes. Les artistes, donc comme je vous l'ai dit, ils sont plus de 50, 53. Donc je les connais pas tous, hein. Il y en a beaucoup de la nouvelle génération que je ne connaissais pas, et il y a aussi l'ancienne génération que je ne connaissais pas, et il y en a d'autres que je n'avais jamais vraiment écouté. Koff, j'écoute pas trop cet artiste, mais voilà, je me suis prêté au jeu, j'ai écouté tout l'album, et j'ai pu détecter des petites têtes bam bam
qui sortaient vraiment du lot. Donc parmi ces artistes qui sortent du lot dans l'album, on a bien évidemment SCH. SCH qui avait directement annoncé la couleur sur bande organisée, qui est pour moi mon couplet préféré du son. En deuxième, je mettrai l'Algérino. L'Algérino qui fait une prestation sur tous les sons incroyable. Sur l'étoile sur maillot, il rentre avec un petit peu d'autotune et puis après ça kick d'entrée. J'ai trop kiffé le mec, il est trop chaud. Ensuite, vu qu'il fallait varier un peu les plaisirs, je mettrais Stone Black qui est plus de l'old school, de l'ancienne génération et qui vraiment, pareil, kickait ça sur chaque morceau. Alors pas le rappeur kickait ça. Oh non, là faut qu'on coupe là. Putain, elle est excellente. En impro. Et en quatrième, et qui sera dernier parce que je vais pas en faire 1000, ça se tape. Ça se tape entre qui? Je vais vous le dire. Ça se tape entre Sosomanes, que j'ai trouvé extrêmement chaud. Ça se tape aussi avec Naps. Naps qui est pareil, constant, chaud. Mais je mettrai Soldat. Soldat parce que c'est un rappeur que je ne connaissais pas justement avant bande organisée et qui est vraiment tout le long, donc il est un membre de la Guerri Mafia, pour ceux qui l'ignorent. Il réussit à se placer, il est là, il est chaud, il kick, un peu d'autotune. Moi j'ai kiffé, c'est la bonne recette pour m'avoir. Bien joué Soldat. Mes petites remarques là, les Marseillais là. Sur cet album, on ne retrouve qu'une seule femme enfin, sur 53 artistes. Il en manque pas des femmes en plus. Et donc là on a que Kenny Arcana. Donc je trouve ça un peu dommage. Surtout pour les Zumba, pour les sons un peu dansants. En ce moment avec l'essor de WHDN, les Imen ES, les Ayana Kamura, tout ça. Les sons Zumba là, il y avait quelque chose à faire. Allez, moi je pense qu'il fallait inviter plus de meufs les gars. Et enfin, on va du coup passer sur les paroles. C'est la fin de cet entonnoir, on arrive aux petits détails, oui mesdames et messieurs. Au niveau des paroles, j'en ai retenu 3-4. On a une punchline de Stone Black, je vous en parlais juste avant, sur Étoile sur le maillot, et Stone Black nous dit ceci. Le rap c'est ma poupée vu sa fouf, on m'a dit mec joue la cool, après mon passage tu peux faire du oula hoop. Donc déjà on remarque tout de suite la violence physique, c'est une agression cette punchline. Puis après on a l'image. L'image qui nous vient directement en tête, imaginez, oh, pouf, du hula hoop. Ça veut dire qu'on peut rentrer dedans comme as, en plongée, archéologie. Ensuite, la prochaine punchline, elle est dans Magadji, qui est un son, vous l'aurez compris, où ça parle vraiment coronavirus, Covid, crise politique et vraiment tout ce qui se passe à l'international. C'est une catastrophe. Bien sûr que non. Vous en doutez bien que ça parle de meuf, alors arrêtez de jouer avec ça avec moi. Et donc, dans ce son, on a Don Choa qui nous dit « Trop belle, trop intelligente, Marie Curie, prix Nobel ». Si on m'avait dit à n'importe quel âge qu'un rappeur allait comparer sa meuf ou une meuf qui veut draguer à Marie Curie, eh ben putain, eh ben j'aurais jamais cru. Eh ben, je vous l'ai, hein, j'aurais jamais cru. Et enfin, le dernier SO que je ferais, ce serait pour Koff dans le son 13 balles, qui m'a tout simplement fait une feinte de corps complètement remarquable et qui m'a qualifié, et du coup je confirme, je suis un petit bâtard. Pourquoi? Je vais vous lire d'autres. Koff commence son son comme ceci. J'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après je l'ai déjà quitté. Arrière, long comme le bras. Alors petit bâtard, tu croyais que j'allais faire le même couplet? Il a été partout, lui. Laissez Leandro Grimi, il s'est fait mal tout seul. Le mec a complètement retourné le studio. Moi, je me suis dit, oh bâtard, t'es chaud. Je pense que beaucoup de gens se sont fait avoir. J'ai regardé un peu sur Twitter, beaucoup de gens justement parlaient de ça, de cette feinte. Bon, bref, je suis complètement parti ailleurs. Mais donc voilà pour cet album très organisé. Donc pour donner une note à cet album, je dirais que ce serait un bon 13, 12-13. Oh putain, je suis con. Je vous mets juste ici les sons que j'ai le plus kiffé de l'album, dans le désordre. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, dans une nouvelle vidéo. Ou alors en vrai, pour ceux qui me connaissent, bien sûr. Je vous fais muchos besos. À chaque fois, je vous fais muchos besos, vous me demandez jamais rien. Je vous laisse liker, je vous fais confiance, je vous laisse partager, je vous fais confiance. Je vous laisse vous abonner, mais bien sûr, je vous fais confiance. Yes sir.